Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Alors, on va attendre un petit peu que s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter avant d'attaquer. Juste pour vous rappeler que pendant le webinaire, vous avez le chat. N'hésitez pas à poser des questions et on répondra aux questions à la fin du webinaire. On reprendra toutes les questions que vous avez posées. Donc, le chat sera ça. N'hésitez pas si pendant la présentation, vous avez besoin de précision et tout. On y répondra avec plaisir à la fin du webinaire. Alors, bonjour tout le monde. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il y a encore quelques personnes qui se connectent. Alors, bonjour. Voilà, ça va. Oui, vous êtes nombreux. Ça va un peu Ouais. vite. Le soleil brille. Le soleil brille. Ouais, ouais, il fait très beau en ce moment. On a un vrai ciel bleu. Tout va bien. Il neige ici. Ouais, on a pas mal de gens qui nous envoient des photos de France. Effectivement, vous avez de la neige. C'est sympa aussi la neige. Pour la ville également. Ok, alors on va commencer. Rebonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire de Terra Caribea. Alors je me présente, moi je suis Guillaume, je suis le gérant de Terra Caribea. Derrière moi, les personnes qui vont animer ce webinaire, moi je suis juste là pour l'introduction, donc vous avez Clémence, Laura et Lou qui sont juste derrière. Euh, donc moi je vais commencer par vous parler un petit peu de Terra Group. Pourquoi commencer par Terra Group? Parce qu'on appartient tout simplement à Terra Group. Terra Group, c'est 18 agences réceptives un petit peu partout dans le monde, sur 4 continents principalement. On est très présent en Amérique du Sud. Terra Group, c'est du voyage sur mesure. Ce qu'on cherche à proposer à vos clients, ce sont vraiment des expériences qui vivent leur propre histoire au travers d'un voyage. Donc c'est vraiment ça qu'on défend. Et puis surtout après la qualité de service, puisque nous suivons à vos côtés vos clients pendant toute la conception du circuit. Et puis après, une fois qu'ils sont sur le terrain, nous nous occupons de nous assurer que leur voyage se passe bien. Donc voilà un petit peu pour Terra Group et pour venir un peu plus spécifiquement sur Terra Caribea. Terra Caribea, donc ça a été créé en 2007. On opère le Costa Rica et le Panama. Aujourd'hui, on va parler principalement du Costa Rica. Nous sommes présents à côté de San José. On est à San Joaquín de Flores, qui est un petit village où il fait toujours beau d'ailleurs et où la température est toujours agréable. Et donc du coup, on opère tout le pays. Je vais vous montrer une petite photo de notre équipe. Voilà, c'était lors d'un team building dans les Caraïbes. Pourquoi on a choisi cette photo? Parce que en fait, une partie de notre travail et un peu l'essence même de notre travail, c'est de partir en reconnaissance sur le terrain pour aller justement vous dénicher des petites pépites et vous proposer des alternatives, des choses différentes pour que vous puissiez, selon le profil de votre client, arriver à lui proposer le voyage qui correspond vraiment à ses attentes. Donc là, par exemple, on était dans les Caraïbes, mais pendant l'année, l'équipe part dans le pays pour voilà, découvrir de nouveaux prestataires et de nouvelles choses. On va parler rapidement du pays avant que je laisse la parole pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir un peu les pépites du Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un petit pays, c'est un pays qui se fait en autotour assez facilement. Les routes sont bonnes, c'est grand comme la Normandie et la Bretagne, ce qui permet, dans un délai de 10-15 jours, de pouvoir avoir un bon aperçu du pays. Bien sûr, si on reste plus longtemps, on peut aller plus en profondeur et voir des régions peut-être un petit peu plus isolées. C'est un pays effectivement avec un budget plus comme on l'a mis. C'est un pays qui reste quand même le pays le plus cher d'Amérique centrale. Euh,
et avec deux saisons principales, la saison sèche et la saison des pluies. Maintenant, nous, ce qu'on aime dire, c'est que le Costa Rica, en fait, il se visite de décembre jusqu'au mois d'août sans aucun souci. Effectivement, à partir du mois de mai-juin, il peut commencer à pleuvoir, mais c'est généralement dans l'après-midi ou fin d'après-midi et pendant la nuit. Après septembre, octobre et novembre, il peut y avoir un petit peu plus de pluie. Malgré tout, il y a moins de monde sur le terrain, donc du coup, ça peut valoir le coup de le visiter, notamment dans les Caraïbes, puisque c'est la bonne période pour aller dans les Caraïbes. La langue parlée du Costa Rica, c'est l'espagnol. Il parle aussi pas mal anglais. Et puis, on a aussi la possibilité de vous proposer des guides francophones qui sont pour la plupart spécialisés dans la nature, dans la faune, dans la flore, qui connaissent très bien leur pays. Le pays, très rapidement, c'est 26 parcs nationaux. Il est connu principalement pour ça que les gens viennent. La nature est exubérante, elle est magnifique. Il y a de la nature différente. Vous avez des forêts, vous avez des plages, il y a les volcans également. Il y a 116 volcans. La plupart, on peut s'en approcher. On peut même en voir deux, Poas et Irassou en ce moment. Voilà à peu près. Donc, c'est un pays qui vaut vraiment le coup d'être découvert pour les gens qui aiment la nature, qui ont envie de se ressourcer et qui ont aussi envie de s'amuser parce qu'on propose beaucoup d'aventures. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Avant de commencer et de laisser la parole à Laura, je vais vous poser une petite question et à laquelle vous allez pouvoir répondre. À quelle clientèle proposeriez-vous le Costa Rica? C'est pour savoir à peu près au niveau de votre clientèle ce que vous avez comme demande sur le pays. Et je laisse la parole à Laura qui va enchaîner. Bonjour à tous. Je vous laisse le temps de répondre à la question. Répondez directement sur l'enquête. Ce sera mieux, comme ça on pourra bien comptabiliser toutes les réponses. Alors, donc je vois que vous avez été nombreux à répondre, donc merci. Alors, en effet, donc la plus forte réponse, on a une égalité entre famille et couple. Bonne réponse, bien joué. Donc, en effet, les familles, on accueille beaucoup au Costa Rica. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est sécurisé, qui offre également beaucoup d'activités, donc les fameuses tyroliennes ou encore les ponts suspendus ou des activités spéciales pour tout âge où on peut se retrouver dans un moment convivial avec la nature. Ensuite, pour les couples, donc oui, c'est vrai qu'on propose pas mal de voyages de noces notamment. Ils aiment bien combiner partie nature plus dans l'intérieur du pays et terminer sur une partie plus balnéaire dans un petit écologe, voilà, de petites structures. Personne seule, alors c'est plus rare parce que une personne seule demande un certain budget. C'est vrai que les hôtels proposent directement des chambres doubles et du coup, ça va avoir un prix plus conséquent pour une personne seule. Et pour les groupes, alors on en accueille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Costa Rica se compose notamment d'écologes, donc vraiment d'hôtels de petites structures. Donc, c'est pas évident de trouver des hébergements pour un groupe de grande capacité ou alors ça va vite être des chaînes américaines. Donc, pour reprendre notre présentation, donc en effet, le Costa Rica, c'est pour des gens qui aiment la nature, l'aventure. Il y a de très belles côtes balnéaires comme la côte Pacifique ou la côte Caraïbe. Comme je vous ai dit, voyage de noces, famille, amis, donc pour tout le monde. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, les voyageurs veulent voir les incontournables, c'est-à-dire ils veulent faire Monteverde, ils veulent faire Manuel Antonio, Tortuguero, Corcovado ou encore voir le volcan Arenal. Alors aujourd'hui, le but de cette présentation va être de garder ces incontournables, mais de vous proposer des étapes plus authentiques qu'on peut combiner avec ces étapes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter nos régions coup de cœur qu'on a pu voir pendant nos voyages de reconnaissance, comme on parlait. Où on va vous expliquer les activités qu'on a pu faire, les rencontres ou encore les hôtels dans lesquels on a pu loger. Donc, on va commencer par un gros incontournable. Vous voyez Tortuguero.
qui marche sous forme de package. Donc, juste à côté, à l'ouest de Tortuguero, il y a une étape que j'aime bien proposer qui s'appelle Boca Tapada ou encore le Petit Tortuguero. Donc, c'est une destination très authentique, très nature. On a notamment le Makenke Eco Lodge que vous voyez dans la photo en bas à droite. Donc, c'est un logement où, comment vous dire, j'étais en haut d'une cabane à peu près à 15 mètres de haut, en prenant ma douche à côté de la nature, en pleine immersion avec la nature. Donc, une expérience vraiment unique. Il y a également beaucoup d'activités qui sont proposées comme une randonnée nocturne, un safari flottant. J'ai fait aussi le tour de la finca avec découverte de fromage, de canne à sucre. Donc, très intéressant. Et vous avez la visite d'un petit village aussi qui est à la frontière du Nicaragua. Donc voilà, un très bon écologe à proposer, qui est de catégorie, on va dire 3 étoiles. Et en catégorie un peu inférieure, on a le Pedacito del Cielo, que vous voyez également sur cette diapositive. Donc c'est vraiment en 2 étoiles, mais qui propose, voilà, c'est également loin des touristes, au milieu de la nature. Comme vous pouvez le voir, vous êtes à côté d'une petite rivière. Donc également qui propose de très belles activités. Oui, les cabanes, ça plaît beaucoup. Alors, une autre étape maintenant que je vais vous parler, donc Turrialba. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une étape qu'on aime bien proposer soit quand les clients arrivent à San José ou alors justement quand ils repartent, donc quand ils ont leur vol. Alors, Turrialba, c'est une étape qui est très peu vendue, qui est très peu touristique et pourtant il y a vraiment beaucoup de points d'intérêt. Donc tout à l'heure, on parlait déjà des 116 volcans. Donc c'est vrai que vers Turrialba, vous avez les 2 cratères, vous avez Poas et Irasu qui sont pas très loin. Donc pour une étape sur une journée, c'est vraiment bien de Turrialba. Turrialba, c'est aussi à proximité le fameux Rio Pacuare, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc là, il y a un rafting, le rafting le meilleur d'Amérique centrale. C'est un rafting qui est de niveau intermédiaire, qui se fait à partir de 12 ans sur 3-4 heures à peu près. Donc voilà, vous partez pour l'aventure, pour une belle expérience assez sensation. Vous allez rencontrer différentes cascades, vous êtes bien encadré, c'est très sécurisé. C'est vraiment quelque chose à faire. Moi, j'avais adoré, je le conseille à tout le monde. Dans les logements, vous avez l'Hacienda Monte Claro que j'aime vraiment bien. Si vous voulez, c'est tenu par un couple de Français qui ont 2 options. Donc, vous avez l'option maison d'hôte, donc où là vous êtes justement pas loin de cette famille. Ou vous avez également une option un peu plus aventure, hein, pour ceux qui aiment bien. C'est l'option deck. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment ouvert à la nature. Et du coup, vu que c'est un petit logement, cette famille s'adapte à ces voyageurs qu'ils reçoivent et propose des activités vraiment sur mesure. Donc, ça va être la possibilité de faire des randos en VTT, ça va être un tour de café ou encore des randos dans leur domaine, dans leur propriété, avec possibilité d'observer des grenouilles, des oiseaux. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'aventure, dans l'authenticité du Costa Rica, j'ai envie de vous partager une région que j'ai pu découvrir pendant le Nouvel An cette année, San Bernardo de Rivas. Alors, c'est vraiment dans l'intérieur du pays. Vous pouvez voir sur la carte, hein, c'est vraiment en dessous de San José, vraiment au cœur de la vallée centrale. Donc, comment vous expliquer? C'est une région qui est très riche en culture. Il y a 2 tours qu'on a pu essayer, comme le tour d'avocat, qui est très sympa. On est accueilli par un couple de la région. Ou encore un tour de pommes où on repart avec ces petits bocaux de compote de pommes. Et du coup, moi, pendant le Nouvel An, ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de rando. On a pu découvrir beaucoup de secrets dans cette région, comme la cascade que vous avez justement sur cette présentation. C'est vraiment beau. Il y en a plusieurs à visiter comme ça. Évidemment, on peut s'y baigner. Je ne vous cache pas que l'eau est un peu froide, mais c'est quand même très agréable. Donc voilà, c'est vraiment une région où les randonneurs vont vraiment apprécier ce côté calme, très loin des touristes, avec une ambiance locale très, très présente. Voilà. Je vais passer maintenant à une seconde question pour vous, pour laisser la parole à ma collègue Clémence.
Alors, où se trouvent les 3,6% de la biodiversité mondiale au Costa Rica? Donc, il y a 4 réponses possibles. Tamarindo, Corcovado, Monteverde ou alors Rincón de la Viera. À vous de jouer. Alors, rebonjour à tous. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à la question. Ah, non, ça. Petit problème technique. C'est bon. Alors, du coup, donc, ce qui ressort le plus, c'est Monteverde. Alors, ben non, finalement, c'est pas la bonne réponse. Il y a quand même 35% des participants qui ont la bonne réponse. La région où il y a le plus de biodiversité, c'est le Corcovado. Donc, c'est là qu'on va retrouver vraiment une faune et une flore vraiment incroyables. Je vais revenir à la présentation du coup pour vous en parler un petit peu. Alors, voilà, en fait, le Corcovado, nous, on a beaucoup de demandes, on aime bien le proposer puisque c'est vraiment une belle région. Après, il y a certains inconvénients, le fait que ce soit vendu sous forme de package, donc avec obligation parfois de prendre des activités, voilà, d'y passer 3 jours de nuit, ou on a des packages de 4 jours, 3 nuits aussi. Nous, ce qu'on aime bien proposer, c'est une région donc, qui est vraiment similaire, le Golfito, donc le Golfo Dulce. Ça se trouve juste à côté du Corcovado. Du coup, on va retrouver vraiment la même faune, la même flore. Par contre, il y a vraiment plus de liberté pour les voyageurs, pas d'obligation justement de prendre des packages. Donc, n'hésitez pas à penser également à cette région un petit peu moins touristique, un peu plus sauvage, qui est vraiment très sympa. Alors, premier logement qu'on aime proposer justement dans cette région, c'est la Finca Bella Vista. Encore une fois, comme le Mackenzie, là, on a des cabanes dans les arbres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît aux voyageurs, surtout quand on vient au Costa Rica, on cherche vraiment la nature, la déconnexion. Alors là, pour le coup, c'est une vraie déconnexion, puisque, en fait, pour vous expliquer un petit peu le concept, quand les voyageurs arrivent, il faut qu'ils marchent à peu près 15-20 minutes depuis le base camp, donc depuis la réception, pour rejoindre ces cabanes. Donc, c'est pas pour tout le monde, il faut avoir un petit côté aventurier. Il faut savoir qu'il y a une petite cuisine dans les logements, donc voilà, s'ils veulent rester un petit peu tranquilles, coupés du monde, c'est vraiment l'endroit idéal. Après, sur place, il y a d'autres activités qui sont proposées, donc pas que de la randonnée dans la forêt, ils peuvent aussi faire du VTT électrique, donc assez original aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une expérience incroyable. Si vous avez une clientèle un peu aventurière, c'est top. Autre logement dans cette région, donc Playa Miqueta. Donc là, pareil, un lodge en pleine nature. Moi, j'ai vraiment adoré. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on rejoint le lodge en bateau. Donc, à peu près 20-30 minutes de bateau avec des paysages vraiment au top. Même la chance de pouvoir voir des dauphins, des baleines. Donc, c'est vraiment excellent. Après, le lodge propose pas mal d'activités sur place. Donc, on s'y ennuie pas. Même si on ne nulle part, on peut y passer 2-3 jours facilement. Première excursion à proposer, aller voir les baleines et les dauphins. Donc, comme je viens de vous le dire, moi je l'ai fait et c'était vraiment incroyable. J'avais jamais vu ça ailleurs, donc n'hésitez pas à le recommander. Après, ils ont aussi un tour de cacao sur place. Ils sont très tournés sur l'écologie, donc ils parlent beaucoup d'écologie également dans le lodge. Une belle expérience. Voilà, n'hésitez pas à penser à cette alternative au Corcovado. Petit point pour cette région, j'aimerais préciser, vous pouvez soit y arriver quand vous venez justement de la région dont vient vous parler Laura, donc de Turrialba, ou encore vous pouvez les clients peuvent prendre un vol, donc un vol interne de San José, arriver soit à l'aéroport de Puerto Jiménez, soit à celui de Golfito. Donc voilà, il y a 2 options et le lodge chercher directement à ces 2 aéroports. Ça peut également se combiner avec un circuit au Panama, puisqu'on est vraiment pas loin de la frontière panaméenne.
Alors, autre région balnéaire dont j'aimerais vous parler, Bahia Salinas. Alors, on pense souvent pour du balnéaire à Los, Samara, au golfe de Papagayo. Donc, voilà, toutes ces étapes qui se trouvent, comme vous pouvez le voir sur la carte, sur la côte Pacifique Nord. Mais sachez qu'il y a Bahia Salinas également, qui est un peu moins connu, moins touristique, moins fréquenté, et qui est pourtant vraiment une étape super. Donc, moi, j'y suis allée quelques jours. Je me suis essayée au kitesurf. Donc, je ne suis pas devenue une pro, mais c'est vraiment sympa. Donc, si vous avez des demandes voilà, sportives, des personnes qui aiment le kitesurf, bon, déjà, c'est vraiment la région idéale. Mais alors, sachez qu'il n'y a pas que ça. Ça peut vraiment être une étape balnéaire pour des familles. Vous pouvez faire des randonnées à cheval. Il y a le parc de Santa Rosa, le parc Yosemite, donc la possibilité d'aller randonner aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à faire et surtout, il faut retenir que c'est une région qui est peu chère. Donc, ça peut être une bonne alternative pour du balnéaire, pour des petits budgets. Alors, je vais venir plutôt là sur la région de la péninsule de Nicoya, donc tout au sud, en bas à gauche. Donc, dans cette région, voilà, moi, c'est une région que j'aime bien proposer pour le balnéaire, puisque voilà, j'y suis allée passer quelques jours l'année dernière, verrai un peu les lieux et mieux connaître cette région. Alors, il y a pas mal d'étapes balnéaires. Mais sachez qu'on peut aussi les couper avec des visites de parcs nationaux. Voilà, pour des personnes qui ont envie de balnéaire mais qui n'ont pas envie de rester à la plage toute la journée, c'est vraiment la région idéale. Donc, par exemple, le parc national de Barahonda, qui est vraiment beau. La possibilité donc de randonner, de voir un point de vue et surtout de faire la spéléologie. Alors, c'est pas quelque chose qu'on trouve énormément au Costa Rica. Si vous avez cette demande, pensez vraiment à ce parc national. Vous pouvez, voilà, moi j'ai essayé la spéléologie pour la première fois là-bas, donc bon, assez impressionnant quand même. On descend à environ 70 mètres sous terre, donc c'est quand même quelque chose. Mais cette grotte est belle, les guides sur place sont incroyables, ils ont une expérience vraiment, ils ont toujours travaillé là-bas, donc c'est vraiment intéressant. Bon, après, si les voyageurs ne veulent pas faire de spéléologie, c'est pas gênant, simplement se balader dans le parc, voir le point de vue, c'est vraiment agréable. On peut le combiner avec un logement chez l'habitant qui se trouve à l'entrée du parc, donc c'est vraiment top, à 5 minutes. Une petite famille costaricienne, des gens vraiment adorables, ils n'ont qu'une envie, c'est partager leurs connaissances. C'est une expérience vraiment authentique. Avec le père de famille qui fait de la photographie, donc il aime bien emmener les clients, faire un petit tour dans la forêt, voir les oiseaux. Donc voilà, c'est vraiment une belle expérience de partage. Si vous avez une clientèle qui n'a pas forcément envie de dormir chez l'habitant, qui recherche un peu plus de confort, on a une autre alternative qui est le Rancho Humo, qui se trouve à 30 minutes à peu près du parc de Barahonda. Donc là, voilà, un peu plus de confort, la piscine, c'est un lodge qui est en pension complète et encore une fois, un lodge qui est assez isolé avec des hectares de terrain et qui offre à tous les clients un safari. Donc c'est vraiment des beaux paysages, la nature, les oiseaux à perte de vue. Encore une fois, voilà, une belle alternative hors des sentiers battus. Donc n'hésitez pas à en parler. Et à côté du Rancho Humo, il y a aussi le parc national de Palo Verde. Donc voilà, ils ont ces deux alternatives, Baranda ou Palo Verde. Comme vous voyez où c'est situé sur la carte. Donc ça peut être une étape entre, par exemple, Monteverde, Arenal, jusqu'à la péninsule de Nicoya. Donc voilà, ça peut aussi couper la route de passer une ou deux nuits dans cette région. Ce parc national, principalement pour l'observation d'oiseaux. Vraiment, là, si vous avez des personnes que ça intéresse, pensez à ce parc. Peu connu, peu touristique, encore une fois. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. De belles randonnées. Pour l'expérience, on a dormi directement dans le parc national. Donc, sachez que c'est possible. Après, c'est un confort sommaire, mais c'est possible d'y dormir. Alors, je vais vous poser une petite question. Alors, je vais vous laisser avec une question qui va s'afficher. Alors voilà, quels sont les produits les plus cultivés au Costa Rica d'après vous?
Vous avez des choix, ananas, cacao, avocat ou banane. Et je vais vous laisser avec ma collègue Lou pour la suite. Merci. Voilà. Je vais vous laisser répondre. Alors, je ne vois pas encore vos réponses, mais je pense que je peux déjà… Ah, si, ça s'est affiché. Vous avez répondu à 42% cacao, ananas, avocat, banane. OK. Voilà. En fait, sachez que le secteur primaire, c'est le premier secteur économique pour le Costa Rica, donc tout ce qui est agriculture. Vous ne pouviez pas forcément trouver la bonne réponse, qu'on a oublié de mettre le café. C'est le café qui est le plus cultivé au Costa Rica, suivi de près ensuite par banane, ananas, cacao, il y en a, mais un petit peu moins, et avocat, très 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 peu. Et il y a des… Je vais revenir à la présentation. Et il y a des régions qui se prêtent en fait plus à l'agriculture que d'autres. Et c'est le cas par exemple de la région de Sarapiti dont j'aimerais vous parler. Donc c'est une région qui se situe au centre du pays, entre Tortuguero et le volcan Arenal. Et c'est aussi l'étape parfaite pour couper la route depuis les plages des Caraïbes Sud jusqu'au volcan Arenal aussi. Donc en fait, c'est une région que finalement, même si elle ne fait pas partie des vraiment incontournables, on a l'habitude de proposer. Et sur cette région-là, on a plusieurs logements, on a beaucoup de variétés, mais j'aimerais vous en parler de deux en particulier qui sont un petit peu différents. Donc, la Finca Sura, tout d'abord, c'est une ferme où j'ai pu aller passer une nuit et une journée pour découvrir. Donc, j'ai été accueillie par Don Rodolfo et sa famille. C'est eux les propriétaires, ils habitent là-bas. Mais c'est pas un logement chez l'habitant, hein. C'est des petits bungalows, des petites cabanes indépendantes. Donc, c'est assez confortable. Et ça se passe comme ça pour tous les clients aussi. Donc, ce qu'ils m'ont présenté comme tour de la ferme. Donc, en fait, il m'a emmené voir comment ils cultivaient les ananas, comment ils cultivaient plein d'épices que j'aurais pas pensé trouver au Costa Rica. Je sais pas comment ils cultivent la cannelle, le poivre, le gingembre, la vanille. Et c'est super intéressant. Et ouais, c'est vraiment une expérience si on a envie de voilà, connaître la vie à la ferme. C'est parfait. Et en plus, c'est une famille qui est super accueillante. Donc, c'est des belles rencontres en plus. Et du coup, sur la route de retour de cette journée-là, je suis passée dans un endroit où il y avait une rivière super belle, où on pouvait se baigner, etc. Donc, je m'y suis arrêtée. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui ressemblait à une entrée d'hôtel, mais discrète. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Et je suis tombée sur un autre lodge, le Chilamate Lodge, donc avec qui on ne travaillait pas encore et avec qui on travaille maintenant. Et c'est un hôtel en fait qui est vraiment de charme, qui est situé tout au bord de la rivière, en pleine campagne, donc c'est trop bien. Et eux, ils soutiennent beaucoup les projets locaux. Du coup, ils ont envie d'aider toutes les personnes de la communauté qui ont des initiatives pour le tourisme. Donc, c'est pour ça qu'ils proposent par exemple des cours de cuisine dans des familles qui habitent aux alentours dans la région. Ils ont un voisin qui est guide naturaliste, mais qui a aussi une ferme de cacao qui propose des tours de cacao. Donc ça, c'est super. On part directement du lodge et on va à pied à la finca. Et le propriétaire explique lui directement comment il fait sa culture. Donc c'est un tour de cacao un petit peu plus authentique. Et puis, si vous avez des clients qui cherchent des choses un petit peu plus écologiques, ça peut être une super option parce qu'ils proposent par exemple une visite d'une ferme organique ou alors un cours d'ethnobotanique. L'ethnobotanique, en fait, c'est savoir utiliser médicalement les plantes. Donc ça, c'est des choses super sympas et différentes qu'on a trouvées dans cette région à Sarapti, quand même une étape super bien placée au niveau des itinéraires. Alors ensuite, je vous emmène tout près du fameux parc Manuel Antonio. Donc depuis Manuel Antonio, depuis la ville de Manuel Antonio qui est Quepos, vous prenez le 4x4, vous avez 1 heure de route sur de la piste au milieu des palmiers. Vous avez l'impression que vous allez au bout du monde, vous arrivez au milieu de nulle part. Et là, vous arrivez et au milieu de la nature, un petit peu en hauteur, vous avez un lodge qui a une vue qui surplombe toute la vallée avec la vue sur la rivière, sur les montagnes. On a eu de la chance d'y aller entre collègues.
Et c'est magnifique, en fait, c'est l'étape pour les amateurs d'aventure qui ont envie d'être dans un endroit où où ils sont seuls au monde. Et c'est des tentes, comme vous voyez sur la photo, en dur. Donc, en fait, c'est des tentes, donc on a vraiment l'impression d'être dans la jungle, mais ça reste super confortable, hein. C'est un hôtel qui est 3 étoiles quand même. Il y a une salle de bain privée, etc. Il y a une piscine. Et pour l'aventure sur place, il y a 3 types d'activités qu'on peut choisir quand on loge là-bas. Donc, la première, c'est le rafting. C'est un super rafting, l'un des meilleurs du pays après celui de Turrialba. Une balade à cheval, ou alors ce qu'on a choisi de faire nous, c'est une randonnée aquatique, donc c'est-à-dire une rando où on commence par une partie dans la rivière, un petit peu en rafting, et après on arrive au début de la randonnée, on continue pour avoir des vues sur la vallée, et on arrive ici. Donc là, c'est nous. Et on arrive à la réserve Los Campesinos, à une cascade où on peut se baigner. C'est une super journée. Et cette réserve Los Campesinos, en fait, c'est aussi un hébergement, cette fois-ci 2 étoiles. Donc, ça peut permettre à des personnes qui ont un petit peu moins de budget de quand même profiter de ce cadre et de cette région. Il y a plein de piscines naturelles où on peut se baigner. Pour moi, cet endroit, c'est le paradis sur Terre. C'est magnifique. Donc, on peut faire, si on n'a pas envie d'être voilà, dans un endroit super touristique comme Manuel Antonio, on peut loger là-bas et faire Manuel Antonio à la journée. Ou inversement, on loge à Manuel Antonio, on fait le parc national et on peut venir à la journée visiter la réserve Los Campesinos. Et depuis toutes les étapes balnéaires du Pacifique Sud, donc Uvita, Dominical ou même Corcovado, quand les clients reviennent à San José pour leur vol international, on aime bien leur faire couper la route en proposant des étapes à l'intérieur des terres. Donc en général, ce qu'on propose, ce qui est plus connu, on va dire, c'est San Gerardo de Dota. Mais notre équipe cette année est partie en reconnaissance sur le terrain, justement pour découvrir des endroits moins connus, pas du touristique et authentique. Et il y a vraiment de quoi faire dans cette région-là, à la région centrale, dans les montagnes. Et ils sont tombés sur un petit village qui s'appelle Providencia de Dota. Et là-bas, on opère plusieurs choses. Donc, on peut proposer des nuits chez l'habitant, combinées avec des activités pour découvrir la culture sur place. Donc, par exemple, la visite d'une laiterie, où les clients peuvent même participer à la traite des vaches. Donc, en fait, ouais, ça, c'est vraiment l'expérience pour les gens qui ont envie d'une immersion dans la culture du pays, rencontrer les familles et voilà, s'intéresser à comment vivent les gens dans le pays de manière plus rurale. Et on peut aussi faire des randonnées à la journée. En fait, dans toutes ces régions, c'est superbe. Il y a plein de cascades. Vous l'aurez compris, le Costa Rica payer des cascades aussi. Et pour les personnes qui aiment vraiment le trek, on peut proposer des choses beaucoup plus physiques, des treks par exemple 4 jours, ou un trek qu'on aime beaucoup proposer en 7 jours, qui part en fait des montagnes, là où vous aviez sur la carte le petit point, et qui rejoint la côte pacifique presque jusqu'à Manuel Antonio, ça s'appelle Lombres de Quepos. Donc ça peut se combiner avec une fin balnéaire à Manuel Antonio parfaitement, et ça dure 7 jours de marche. Après, c'est totalement sur mesure, on peut adapter la durée parce que sur ces régions-là, on peut vraiment faire ce qu'on veut en fait en termes de durée de trek. Mais voilà, c'est un trek qui est super pour les trekkers expérimentés. Ils dorment parfois dans des refuges là où c'est vraiment pas accessible par la route et parfois dans des hôtels un petit peu plus confort. Voilà pour cette région-là. Et notre présentation se termine ici. Ce qu'on a voulu vous montrer, c'était voilà que effectivement, on est conscient que les voyageurs aiment découvrir les incontournables du pays et c'est normal. Mais voilà, on a voulu vous montrer un petit peu les pépites qu'on avait trouvées surtout cette année sur le terrain, vous partager des endroits qui nous tenaient à cœur et on peut les intégrer en fait à des circuits classiques très facilement. On n'est pas obligé de tous les faire. On peut vraiment faire un itinéraire classique mais avec une petite touche un petit peu insolite ou différente. Et puis pour vous, ça vous permettra de proposer, avec tout ce qu'on a maintenant comme produit, quelque chose qui corresponde à votre client, qui soit plus ciblé selon le profil de votre voyageur. Donc voilà, merci à tous pour nous avoir écoutés. Et puis maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir, on va y répondre. Du coup, nous, on attend que les questions s'affichent. Ça ne devrait pas tarder. Merci en tout cas, vous avez été très réactifs sur le chat, on a plein de questions.
Alors, combien y a-t-il de chambres? Je sais pas. Alors ça, je pense que c'était une question qui correspondait à un hôtel particulier. À Boca Tapada, alors donc pour le Mackenké, il y a 4 cabanes dans les arbres et 15 bungalows. Donc possible pour des petits groupes, pas pour des gros groupes, mais donc voilà. Je passe à la question suivante. Ah ben voilà, j'ai répondu aux deux du coup en même temps. Alors, plage de Calais, c'était pour le Corcovado. Donc oui, en effet, à Playa Nicuesa, il y a pas mal de petits cailloux, mais il y a un ponton avec une échelle pour aller se baigner. Donc au final, c'est assez pratique. Des chaises longues pour se poser au bord de l'eau, donc c'est pas vraiment gênant. Le charme y est quand même. Alors, capacité groupe, je ne sais pas si c'était pour le même lodge. Ah, pour la Finca Bella Vista. Alors, Je pense que c'est pas adapté vraiment pour les groupes comme hébergement parce que c'est. Enfin, il y a plusieurs cabanes, etc. Mais ouais, c'est quelque chose de particulier. Plus dans l'esprit, c'est plus pour des individuels qui souhaitent justement être coupés du monde et les gens qui vont là-bas, c'est pas pour être en groupe. et pour Playa Nicuesa, s'il y avait la question également, pour des petits groupes, encore une fois, mais alors vraiment petits groupes, puisqu'on a un bâtiment principal avec 4 chambres. Après, il y a 4 loges, bungalows qui sont un peu éloignés des uns des autres dans la nature. Donc, encore une fois, pour un petit groupe, c'est possible, mais à favoriser plutôt pour de l'individuel, je pense. Alors, quel temps de route entre la Spéléo et le Corcovado? Alors là, pour le coup, c'est pas du tout la même région. La spéléologie se trouve donc dans la péninsule de Nicoya. Je ne sais pas si on voit la carte derrière. Donc vraiment en bas à gauche. Et le Corcovado, c'est vraiment la région qui se trouve là tout en bas. Donc, si vous avez des voyages qui ont éventuellement un peu de budget, on peut organiser des vols internes pour aller vite. mais sinon, non, au niveau route. Catherine, oui, je sais, mais si on veut les deux. Alors, si on veut les deux, bah, temps de route, ça va être trop. On va devoir couper la route avec une étape entre les deux. Donc, pourquoi pas justement couper soit du côté du Pacifique Nord ou alors avec le parc Verde dont on parlait tout à l'heure, mais ça fera trop sur une journée par contre. Alors, je ne saurais pas donner le temps de route exact. Depuis CRT, Je pense qu'il y a bien, jusqu'à Punta Arenas 4 heures, 5 je pense heures. qu'il y a bien 6 heures de Donc, route. jusqu'à la 6 heures, péninsule de je Nicolas, dirais. encore plus. Ouais, 6-7, comptez bien 6-7 heures parce que selon le temps que ça va prendre. Alors, c'est toute l'année les dauphins et les baleines ou il y a une période spéciale? Alors, pratiquement toute l'année, favorisé pour les baleines de janvier à avril et juillet-août, ça reste quand même les meilleures périodes. Les dauphins, ça sera aussi principalement sur juillet-août. Donc, si on veut faire des excursions, on voit les deux en même temps, c'est la meilleure période. Mais honnêtement, pratiquement toute l'année, on peut avoir des chances d'en apercevoir. Céline, les excursions type rafting cheval se font en privatif pour les groupes. On peut toujours, en fait, sur toutes les excursions qu'on a, de toute façon, on a toujours la possibilité de le faire en privé. Donc, selon le nombre de personnes, parfois il y a un supplément, parfois pas, mais c'est toujours possible. Nous, en plus, quand on l'a fait, on était seuls finalement, parce que c'est un petit hôtel, donc on était 4 et on a été en privé, même à 4. Sandrine, avez-vous un programme pour le trek que vous pouvez nous envoyer? Oui, pas de souci. De toute façon, après le webinaire, on vous enverra nos contacts, etc. Et vous aurez toutes les infos. Et bien sûr qu'on pourra vous envoyer des infos sur le trek, sans problème. Jérôme, tu nous parles des budgets à envisager, clients groupe. Bon, alors, pour un individuel, il faut compter en 2 étoiles dans les
ouais, entre minimum 100 et 130 euros, 140 euros par personne et par jour. Si on passe en 3 étoiles, bah, on peut aller jusqu'à 150, 160 par jour. Et après, en 4 étoiles, c'est un budget beaucoup plus conséquent. Et pour les groupes, du coup, bah, selon la taille du groupe, à voir et à cotiser particulièrement. Est-ce que le parc national de Poas est à nouveau ouvert? Alors oui, en effet, il a réouvert il y a peu de temps. Ouais, maintenant, le parc se fait. La visite est plus limitée, c'est 20 minutes de visite par personne. C'est pour ça que nous, on aime bien, on préfère Irassou, qui n'est pas très loin non plus de Turrialba. Mais sachez que oui, c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des hôtels pour les groupes vers Turrialba? Une question de Isabelle. Alors, pas énormément. C'est pas une région forcément adaptée au groupe. On a quand même un lodge avec un assez grand nombre de chambres. Donc, je pense qu'il y a au Bayabo Lodge, il y a une bonne quinzaine de chambres minimum. Donc, ouais, pour un petit groupe, ça peut se faire. Après, encore une fois, nous demander selon la taille du groupe et on vous confirmera tout ça. Avez-vous des circuits de groupe pour des CE? Anne-Sophie. Alors, on n'a pas forcément des circuits préparés à l'avance puisqu'on fait vraiment du sur-mesure selon les demandes que vous allez avoir. Mais comme on vous le disait, c'est pas forcément le pays le plus adapté à des groupes, mais on peut quand même, selon les régions, en recevoir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une demande, à nous dire quelle est la capacité du groupe et on pourra, en fonction, adapter la proposition et oui, vous proposer quelque chose tout de même. Aranati nous dit, avez-vous d'autres pépites comme Chilamate à combiner pour ceux qui aiment l'écotourisme et lodge? Dites en quelle langue? Alors, ah oui, par contre, ça, je n'ai pas parlé des langues. Donc, Chilamate, je vais parler, c'est en espagnol et en anglais. La finca sura, bon là, c'était que en espagnol, mais avec quelques petits mots qu'ils connaissent en français. On a d'autres. Ah oui. À Arenal, on a le Rancho Margot, qui est, euh, qui est une ferme en fait qui est située à l'écart d'Arenal. Donc il y a un peu de temps de route pour aller vers la Fortuna, mais c'est super comme cadre. Et là-bas, ils proposent, bah, en fait, ils ont leur restaurant organique qui se base directement sur leur ferme. Donc des choses comme ça, on en a. Et s'il y a besoin que ce soit en français, c'est dans le pays. Mais en anglais, dans tous les cas, on a la possibilité. Et même la Tigra. Oui. Là où on peut planter un arbre, etc., pour participer. Encore dans la région ouais. d'Arenal, du coup, ouais. Un autre lodge. Mais il y a pas mal de lodges orientés écotourisme. Ouais. À Monteverde, l'Arcoiris, qui aussi ont leur propre jardin pour le restaurant. Enfin, il y a pas mal de qui sont orientés là-dedans de toute façon dans le pays. Et s'il y a des demandes là-dessus, on aura toujours de quoi proposer quelque chose qui leur plaise. Le parc du Poas, c'est ouvert à partir de quelle heure le matin? C'est 8h, l'heure d'ouverture. Mais il faut réserver maintenant, en fait. Donc, c'est sur le site du SINA qui gère les parcs nationaux et on doit réserver un créneau, mais on s'en occupe pour les clients. Ils arrivent avec leur entrée. C'est très réservé à l'avance. Alors, toujours une question pour les groupes. 15 pax. Est-ce qu'il y a des lodges, hôtels de bon confort, 3 étoiles, 4 étoiles au Golfo Dulce? Alors, au Golfo Dulce, là, on n'a pas énormément de lodges, du coup, puisque c'est une région vraiment sauvage. Ça sera, du coup, le Playa Microsa dont je vous ai parlé. Les 15 pax, on peut les accueillir là-bas. Et là, on est sur du 3 étoiles. C'est vraiment un bon standing. Donc, je pense que c'est vraiment le lodge qui correspondrait à ce. Attends, la question suivante. Ah, N'hésitez pas.
Alors, je crois qu'on a toutes les questions Ouais, pour c'est ça. l'instant. Mhm. De toute façon, sachez que si vous avez d'autres questions ou si vous avez des demandes ou autres, n'hésitez pas à les adresser à notre adresse mail contact. Donc, c'est contact@terra-caribea.com. Donc voilà, n'hésitez pas à nous joindre là-dessus. On va vous écrire l'adresse mail directement sur le chat, comme ça, vous l'avez. Et voilà, si vous avez besoin qu'on vous envoie de la documentation sur ce dont on vient de vous parler ou si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Et oui, en effet, vous allez recevoir le RIF de toute façon par mail. Il sera disponible également sur YouTube. Donc, vous pouvez nous regarder, nous re-regarder. Merci à vous. Merci à vous et bonne fin de journée. Bah, merci vous, à du coup. tous. Ouais. On attaque la note. Merci pour cette enrichissante présentation. Bah, merci à toi, Anne-Sophie. Merci à tous. Merci Bonne à tous soirée. pour votre Bonne soirée, bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci, on a hâte de venir. Avec voir grand tout plaisir. cela. Mais on vous Ah, attend.